Chirurgie ambulatoire est identique à l'acte chirurgical pratiqué en conventionnel. Est-ce que l'information donnée doit être différente? Peut-être, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. En répondant à 5 questions plus une, donc pourquoi, où, qui, comment et quoi. Alors, pourquoi? Pour quelle raison, en fait, la qualité des informations doit être un peu spécifique? Eh bien, elle doit être spécifique parce qu'il existe des conditions spéciales à la pratique en ambulatoire. Tout d'abord, comme vous le savez, le temps de prise en charge d'une unité de chirurgie ambulatoire est très limité, et limité à la réalisation des soins et de la surveillance. Le deuxième point, c'est qu'en chirurgie ambulatoire, comme en chirurgie conventionnelle, eh bien, on a une obligation qui est la sécurité de la prise en charge. Et le troisième point, c'est finalement, comme tous on le dit aujourd'hui, il faut qu'il y ait un échange particulier entre l'équipe médicale, médico-chirurgicale et le patient, et qui nécessite donc une information transmise de qualité. Alors, qui est concerné par l'information? Eh bien, le patient qui est au centre de sa prise en charge. Ce n'est pas le kiné, c'est le patient qui est au centre de sa prise en charge. Le médecin traitant, on l'a vu ce matin, qui est le premier recours, le premier référent du patient naturellement. Et ce matin, le docteur Houdard l'a bien précisé, quand il y a un moindre problème, médecin traitant. Le troisième acteur, qui est l'équipe de l'unité de chirurgie ambulatoire, qui a la responsabilité de la prise en charge chirurgicale, c'est normal. Et puis les soignants, et vous, monsieur, ce matin, vous en avez parlé sur le plan de la kinésithérapie, mais ça peut être aussi le cas des infirmiers, peut-être des aidants, et qui ont une responsabilité dans les soins post-opératoires. L'ensemble de ces intervenants doivent se transmettre l'information. Alors, quelle information? On va donc voir avec ces différents stades. Et lorsqu'on parle d'information en ambulatoire, par définition, il faut l'anticiper. Il ne s'agit pas de la veille de l'intervention. Lorsqu'on est hospitalisé, on dit « Bon, madame, monsieur, on va vous faire telle chose, voilà les suites opératoires, et ainsi de suite. » Donc là, l'hospitalisation est courte, donc il faut anticiper. Et ça, la spécificité, l'information, et qu'elle soit bien sûr compréhensible. Alors, concernant le patient, parce que le patient, il a un rôle à jouer. Parce qu'on dit que le patient est au centre de la prise en charge, mais on a l'impression que c'est un principe, un princeps, mais au fait, qu'est-ce qu'il fait le patient? Le patient, il a une responsabilité. On parle d'informations nécessaires pour la prise en charge. Le patient, il ne doit pas mentir, c'est-à-dire qu'il doit aussi apporter son dossier médical antérieur, dont les médicaments qui sont très importants pour la prise en charge. Donc il doit venir avec tout cela, les radios, l'ECG, tout son dossier médical, les examens complémentaires, les ordonnances qu'il a. Et parfois, il arrive en consultation comme une fleur. Ah bah oui, j'ai oublié à la maison mes examens complémentaires. Non, il faut vraiment que tout soit préparé. Et donc, il a un devoir, lui aussi, de transmettre l'information à l'équipe médico-chirurgicale. Le médecin traitant. Le médecin traitant, je dirais que dans le transfert d'informations, il y a 2 périodes où son rôle est important. D'ailleurs, c'est l'objet du questionnaire du docteur Julien Blanche. C'est les critères d'éligibilité et le suivi post-opératoire. Les critères d'éligibilité. Le médecin traitant, c'est celui qui est le médecin généraliste, c'est celui qui est au contact finalement du patient au quotidien, médecin de famille. Donc, c'est lui qui, sur le plan médical, sur le plan social et sur le plan psychologique, va permettre déjà d'évoquer si le patient est éligible pour l'ambulatoire. Donc il faudra qu'il nous transmette ces informations. La dimension médicale, il n'y a pas de problème. La dimension sociale, on a vu, parfois les gens mentent parce que voilà, leur situation est complexe. Et on connaît tous ces critères d'éligibilité. Ensuite, le médecin traitant il a un rôle très important en post-opératoire. Imaginons que l'opération soit bien passée. Imaginons qu'on va voir que l'équipe chirurgicale ait transféré toutes les informations concernant l'intervention. Maintenant, le médecin traitant, lui, doit retransmettre aussi l'information. Parce que si le lendemain de l'intervention, il y a un problème qui se pose, eh bien, on a besoin de savoir les problèmes qui existent. S'il y a un incident, s'il y a une complication, parce que
chacun a son expertise, chacun a sa compétence. Et donc, le médecin traitant a ses compétences, les chirurgiens ont leurs compétences, les anesthésistes ont leurs compétences. Donc, s'il y a un événement inhabituel, il faut que cet événement soit retransmis à l'équipe chirurgicale pour que lui puisse faire le diagnostic et la prise en charge. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des événements qui peuvent être responsables d'incidents, voire de complications. Par exemple, j'ai marqué déstabilisation d'un diabète, par exemple, changement de traitement pour des raisons médicales qui peuvent modifier éventuellement la suite post-opératoire. Donc cet échange, cette fois-ci, dans l'autre sens, c'est-à-dire du médecin traitant vers l'équipe chirurgicale, est importante. Maintenant, l'équipe chirurgicale, eh bien, il y a 3 niveaux, 3 moments où ils doivent donner une information adaptée. Les critères d'éligibilité, je n'en parle plus. Mais l'information, on en a parlé il y a 2 secondes. L'information, dans la plupart des équipes chirurgicales, on a un livret d'informations qui explique tout le parcours du patient, qui doit être clair, loyal, compréhensible par chacun. D'accord. Et il y a aussi des documents, faits par la société savante de la spécialité, qui doivent être mis à disposition. Et si on ne sait pas le trouver, eh bien c'est très simple. On va sur le site de l'ORCA, et on va dans la discipline concernée, et ce n'est pas les documents de l'ORCA, c'est les documents de chaque société savante qui apparaissent. Et par exemple, là, c'est plutôt de l'orthopédie, traitement chirurgical des instabilités de l'épaule, je pense. Et donc là, on cliquera là-dessus et on aura la fiche d'information sur le traitement chirurgical des instabilités de l'épaule, rédigée par la société savante, et je suis certain qu'elle est rédigée avec des usagers pour que ça soit compréhensible, et on peut le remettre aux patients. Donc l'ORCA a ce rôle de transfert, en fait, d'informations. Et ce qui était dit ce matin était pour les personnes pas tout à fait jeunes, mais vous voyez un article qui date de 2015. Les patients qui ont fait des études supérieures, je vous fais la traduction, sont en quelque sorte illettrés. Quand il s'agit d'informations médicales en raison du stress. Ben oui. Quand on vous dit on va vous opérer de la hanche, de la tête, du cœur, de je ne sais quoi, souvent il y a une coupure sur nos connaissances, sur notre capacité intellectuelle. Donc même ceux qui ont un bon niveau culturel, peut-être les gens qui sont ici, niveau d'études, eh bien lorsqu'on leur parle même à nous de chirurgie, même à nous de médecine, de technologie complémentaire, eh bien en fait, sincèrement, on ne comprend plus rien. D'autant que la personne qui est en face nous dit c'est un docteur, donc on ne va rien lui expliquer. Donc c'est encore pire. Donc l'information, elle doit être adaptée à la personne, et ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on connaît tout, dans tous les domaines. Donc il y a un gros problème de qualité de l'information. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Quel est le rôle aussi de l'équipe chirurgicale ? On l'a dit, ce matin le docteur Houdard l'a dit, le problème c'est que c'est le premier recours en cas de problème, eh bien je n'ai aucune information. Donc ça signifie que ça fait partie de notre obligation, c'est même pas facultatif, de toutes les équipes chirurgicales de chirurgie ambulatoire qui sont ici, c'est de remettre, quand la personne sort, tac, de manière informatique, le compte-rendu d'hospitalisation qui inclut, ou qui est séparé, peu importe, le compte-rendu opératoire, avec les consignes post-opératoires. Il faut qu'il y ait les consignes post-opératoires. Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agissait, j'ai pris ça dans le service, pansement tel jour, soins à faire, je ne sais quoi. Bon. Donc il faut qu'il y ait des consignes post-opératoires qui soient les plus simples, les plus adaptées, les plus claires pour les patients et aussi pour les médecins généralistes qui ne sont pas forcément des experts en chirurgie cardiaque, digestive, urologique, et ainsi de suite. Les soignants, pareil. Le suivi post-opératoire. Monsieur est kiné, il prend en charge une personne pour une rééducation, il n'est pas chirurgien. Donc il peut mettre en évidence un signe qui est un signe d'alerte qui doit nous transmettre. Donc l'information doit être dans les deux sens. On parle souvent d'une information vers l'extérieur, il faut que l'information soit dans les deux sens. Et dans ces conditions, il y aura une bonne prise en charge globale de ces patients, de ces patientes qui sont opérées dans ces unités de chirurgie ambulatoire.
Le troisième point de la particularité de la chirurgie ambulatoire, c'est finalement que le parcours est tellement court hospitalier ou dans une clinique, est tellement court, quelques heures, c'est qu'il faut finalement une qualité des échanges qui soit vraiment particulière. Particulière, je veux dire par particulière, de très très bonne qualité. Et donc, qu'il y ait une continuité des échanges. Et donc, c'est assez particulier, c'est assez spécifique à la prise en charge ambulatoire. Alors, quand et où? Quand et où doit-on transférer l'information? Il y a un travail qui a été fait qui était particulièrement intéressant. Et vous voyez, on comparait le taux de satisfaction des patients hospitalisés classiquement en quelques jours versus les patients en ambulatoire. Taux de satisfaction 77% versus 88%, donc c'est bon dans les deux cas, mais un petit peu supérieur lorsque c'est fait en ambulatoire. Mais ce n'est pas l'objet de cette étude. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette étude, c'est ça. Quels sont les facteurs qui font que les patients sont contents? Eh bien, les facteurs qui font que les patients sont contents, c'est les explications préopératoires sur les tests, sur les procédures qui vont avoir lieu. Ensuite, c'est les informations sur tout ce qui va se passer au retour à domicile. Ensuite, c'est l'information sur, voilà, ça s'est bien passé pendant l'intervention, donc un contact. Et le contact avec le patient après la sortie. Et quand on voit ceci, si c'est bien réalisé, tout cela, odd ratio, c'est-à-dire le facteur de risque que ça soit meilleur, vous voyez, ça multiplie par 7 les chances que le patient soit satisfait. On s'en fiche du risque ou du degré de satisfaction, mais ce qui compte, c'est qu'au total, il soit satisfait. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la qualité de l'information préopératoire en hospitalisation et la qualité de la satisfaction des personnes. Donc, quand et où? Donc, vous voyez, c'est un petit peu un schéma de finalement tous les endroits où ça se passe. Donc, vous comprenez que le cabinet du médecin traitant est fondamental pour l'information, la transmission, l'éligibilité, les médicaments, les traitements qui sont faits antérieurement, les facteurs de risque préopératoires. L'hôpital, avec la consultation du chirurgien, de l'anesthésiste et la consultation infirmière qui a un rôle de plus en plus important. Et malheureusement, nos directions n'ont pas compris encore cela, que c'est fondamental, cette consultation infirmière. Et c'est un lieu où va également transférer de l'information, cette fois-ci vers la patiente, le patient, et en amont, en aval, vers l'équipe chirurgicale, vers l'équipe soignante, pour préparer ce qui va se passer par la suite. Et à la maison, c'est aussi un lieu très important, parce qu'à la maison, le patient, il est acteur de sa prise en charge. Donc, s'il y a des événements particuliers, il faut qu'il retransfère cette information. Et donc, les intervenants, c'est les médecins, c'est l'équipe chirurgicale et les soignants, on est d'accord. Donc, les points clés de cette petite mise au point sont les suivants. Finalement, on voit que l'information, ça concerne tout le monde. Médecin, patient en préopératoire, médecin, équipe chirurgicale en préopératoire, patient, équipe chirurgicale en préopératoire, et puis après entre équipe chirurgicale, médecin et soignant en post-opératoire, et enfin médecin, soignant, patient. Et avec tous les éléments qui sont importants, l'opportunité de l'intervention, l'indication et l'éligibilité, l'information sur le parcours ambulatoire et sur les actes, l'information sur l'acte et le suivi, et puis après tout ce qui se passe en post-opératoire, c'est les modifications liées à l'intervention. Donc on a répondu aux 5 questions, maintenant, et la question qui se pose, c'est comment? Ce n'est pas l'objet de mon présentation, comment, mais là, je crois qu'aujourd'hui on a des outils tels que je ne dirais pas qu'il faut le faire oralement, par écrit et par voie numérique, mais à mon sens, il faut le faire avec ces 3 outils. Et ces 3 outils sont essentiels. Et enfin, pour terminer, et on le sent dans nos colloques sur la chirurgie ambulatoire, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, que la chirurgie ambulatoire a induit une réflexion sur la qualité de la prise en charge chirurgicale, globalement finalement. Parce que tout ce qui a été dit ce matin, je voulais lever la main plusieurs fois en disant « mais ce que vous dites, ça concerne tout le monde ». Ce que disait Madame Olivet, c'est-à-dire l'information préopératoire, post-opératoire, en ambulatoire, mais les gens, ils restent 2-3 jours à l'hôpital. Donc en 2-3 jours à l'hôpital, ce n'est pas tout le post-opératoire qui est inclus.
Donc, je dirais qu'on a une mission. On a une mission, nous, les spécialistes de la chirurgie ambulatoire, c'est améliorer la qualité de la prise en charge pour une prise en charge globale chirurgicale. Je vous remercie de votre attention.